Si tu es proche de tes 18 ans, alors écoute ceci. Il faut que tu construises ton patrimoine financier dès maintenant. Ne compte pas sur tes amis ou sur le gouvernement pour le faire à ta place. Le premier conseil absolument crucial, c'est que tu ne dois pas avoir peur de faire des changements radicaux dans ta vie. Ne reste pas coincé à faire les choses exactement comme tu les as toujours faites depuis des années, sinon tu auras inévitablement toujours les mêmes résultats. Parfois la peur des changements nous bloque complètement et nous empêche d'avancer vers nos objectifs. Ne la laisse surtout pas t'empêcher d'agir maintenant. Tu devras peut-être faire de très grands ajustements dans ton mode de vie, mais avance courageusement, malgré la peur qui te paralyse. Rêve vraiment grand financièrement sans te limiter, prends absolument tes responsabilités en main, et agis concrètement dès aujourd'hui. Le deuxième conseil essentiel, les objets matériels ne comptent vraiment pas autant qu'on le croit dans notre société de consommation. Ce qui importe réellement et profondément, c'est que ton argent travaille intelligemment pour toi en arrière-plan, là où absolument personne ne le voit, ni ne le remarque. Ne gaspille surtout pas ton énergie vitale à vouloir constamment paraître riche aux yeux des autres avec des voitures luxueuses et des vêtements de marque. Les gens vraiment riches ne cherchent pas à impressionner, la majeure partie d'entre eux sont discrets, et ils construisent silencieusement leur empire financier. Concentre plutôt toute ton énergie sur la construction d'une vraie richesse, discrète mais incroyablement solide et durable dans le temps. Le troisième conseil qui pourrait transformer ta vie, c'est d'investir plus d'argent le plus tôt possible dans ta vie professionnelle. Mets absolument de l'argent de côté pour tes investissements futurs dès que tu as ton premier salaire. Plus tu commences tôt dans ta vie active, plus les intérêts composés travailleront puissamment pour toi pendant des décennies. Envisage des investissements avec des petits montants dans un plan d'épargne entreprise ou une assurance vie. Par exemple, mon cousin a commencé à acheter à crédit des appartements dès ses 18 ans pour les mettre en location. 20 ans plus tard, il est propriétaire de 2 appartements T1, en plus de sa résidence principale. Moi, à 18 ans, je n'ai jamais osé faire comme lui. Le choix t'appartient complètement, mais les conséquences sont radicalement différentes pour ton futur. Le quatrième conseil absolument vital, c'est de commencer dès maintenant sans attendre demain ou lundi prochain. Plus tu attends passivement et repousses tes décisions, plus ce sera exponentiellement difficile de rattraper le temps perdu. Il est vraiment très dur de mettre la machine en marche financièrement à 50 ans ou 55 ans quand tu n'as presque rien accumulé. Agis maintenant parce que dans 10 ans tu regretteras de ne pas avoir commencé aujourd'hui même. Et si ce que je partage aujourd'hui t'aide vraiment, si ces conseils peuvent changer ta vie financière, alors abonne-toi à cette chaîne. Le cinquième conseil souvent négligé mais fondamental, c'est de prendre soin de ton corps comme d'un temple précieux. Fais régulièrement de l'exercice physique, marche tous les jours au minimum 30 minutes, reste constamment en forme et en bonne santé générale. À quoi bon avoir réellement beaucoup d'argent sur ton compte en banque si tu n'es pas en assez bonne santé pour vraiment en profiter pleinement? La santé, c'est la richesse la plus précieuse que tu puisses avoir dans ta vie, bien plus que n'importe quel compte bancaire. Investis dans ton corps maintenant parce qu'il n'y a pas de pilule magique ni de raccourci pour racheter une santé perdue. Le sixième conseil libérateur, c'est de pardonner à tes parents le plus tôt possible dans ton parcours de vie. Ils ont très certainement fait du mieux qu'ils pouvaient raisonnablement faire avec ce qu'ils avaient comme connaissances et ressources à l'époque. Pardonne-leur sincèrement leur ignorance financière et avance sereinement vers ton propre chemin sans rancune ni amertume. Nous faisons absolument tous des erreurs dans la vie, dans nos relations comme avec notre argent et nos investissements. Reconnais honnêtement tes propres erreurs passées, pardonne aux autres leurs imperfections, et continue résolument ton chemin vers l'avant. Libère-toi des passés parce que tu ne peux pas construire un futur brillant en portant constamment le poids des reproches et des ressentiments. Le septième conseil basé sur une loi universelle, c'est que ce sur quoi tu te concentres, grandit inévitablement dans ta vie. Mets consciemment ton énergie mentale sur le positif et l'abondance financière, absolument pas sur le manque ni sur la négativité ambiante. Focalise-toi sur les opportunités financières qui s'offrent à toi plutôt que sur les obstacles qui semblent insurmontables. Le huitième conseil, c'est que le temps s'écoule inexorablement que tu agisses ou non, alors autant l'utiliser intelligemment pour construire ton avenir financier. Tu n'as absolument pas de moments précieux à gaspiller bêtement en procrastination et en excuses faciles. Chaque jour qui passe sans action est une occasion perdue qui ne reviendra sans doute jamais exactement de la même façon. Le neuvième conseil transformateur, c'est que ta VIE et tes finances changent radicalement quand toi-même tu changes profondément de l'intérieur. Rien ne changera miraculeusement dans ta situation tant que tu ne changeras pas fondamentalement tes habitudes et ta mentalité.
Lis des livres sur les finances personnelles, éduque-toi constamment, développe tes compétences professionnelles et augmente ta valeur sur le marché. Le 10e conseil généreux, c'est d'aider les autres et donner régulièrement, pas uniquement pour en tirer égoïstement profit personnel. Fais-le simplement parce que c'est la bonne chose à faire moralement et humainement dans notre société. C'est le prix raisonnable à payer pour la beauté extraordinaire de la vie que nous partageons tous ensemble sur cette planète. La générosité financière crée un cycle vertueux d'abondance qui revient toujours vers toi d'une manière ou d'une autre. Plus tu donnes avec un cœur sincère, plus tu reçois en retour des bénédictions inattendues dans ta vie. Le 11e conseil stratégique, c'est d'élaborer un plan financier détaillé et réaliste pour les 10 prochaines années. Fixe clairement une stratégie précise avec des objectifs mesurables qui guideront efficacement toutes tes décisions financières quotidiennes. Sans plan concret et écrit noir sur blanc, ton argent et ta vie peuvent facilement dériver n'importe où sans direction claire. Un objectif sans plan n'est finalement qu'un simple souhait qui ne se réalisera probablement jamais concrètement. Écris tes objectifs financiers sur papier, révise-les régulièrement tous les mois et ajuste ta trajectoire selon les résultats obtenus. Le 12e et dernier conseil sur la mentalité, c'est que tu ne contrôles malheureusement pas toujours ce qui t'arrive dans la vie. Mais tu contrôles complètement ta façon de réagir et ta manière de penser face aux circonstances difficiles et aux défis financiers. Ta pensée détermine directement ton comportement quotidien, et ton comportement détermine inévitablement tes résultats financiers finaux. Change radicalement ta manière de penser profondément, et tes résultats changeront automatiquement de façon spectaculaire dans les mois qui viennent. On peut certainement gaspiller ses 20 ans en faisant la fête et s'en remettre relativement facilement par la suite. Mais on ne peut absolument pas gaspiller bêtement ses 30 ans et ses 40 ans si on veut réellement bien vivre confortablement sa retraite. Voilà exactement ce que je me dirais personnellement si je pouvais miraculeusement revenir en arrière dans le temps avec toutes mes connaissances actuelles. Prends soin de toi-même maintenant et prends également soin des autres autour de toi généreusement. Ces conseils peuvent réellement transformer ta vie personnelle et financière si tu les appliques sérieusement dès maintenant sans plus attendre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et à très bientôt dans la prochaine vidéo.